Oyez, oyez, gentes dames et nobles chevaliers, bienvenue à Ferrette dans la cité des contes pour la grande fête médiévale. Artisans, artistes et combattants sont dans la ville pour vous faire découvrir la vie du Moyen-Âge. Embarquez avec nous au cœur des traditions d'antan. On commence cette visite en musique avec le groupe aux couleurs du Moyen-Âge. 4 musiciens, une chanteuse. En fait, ce groupe, c'est un peu les Cranberries de l'époque, non? Les quoi? Bah, les Cranberries, tu connais pas? Attends, écoute. Eh mais c'est vieux ce truc. En fait, c'est toi qui viens du Moyen-Âge. Eh ben, il commence bien ce reportage. Allez, on y va! On y va, on y va, on y va! Emmenez-moi ce médecin! On y va, on y va! Un peu plus tard, toujours sur la place des Contes, s'est déroulé le spectacle préparé par la compagnie La Lune d'Ambre, avec la participation des pensionnaires des Papillons Blancs. Cette pièce qui dépasse les frontières a été menée en commun par des Suisses et des Français. Un beau travail d'équipe. Un peu comme nous en fait. Tout de suite, quelques extraits. Toute une arête de poissons. C'est pour cela que l'on cherchait ce grand médecin. Majesté, que voilà. Majesté, regardez ce que nous vous en ramené. Oui. Un médecin. Un médecin. Un médecin pour sauver votre fille. Pour sauver ma fille. Mais oui, car elle est fort malade, Majesté. Elle est fort malade, Majesté. Mais seulement, c'est une chose bizarre. C'est une chose bizarre. Il ne veut pas avouer qu'il est médecin. Il ne veut pas avouer qu'il est médecin. Il faut le battre. Il faut le battre. Est-ce que tu es médecin? Non, je ne suis pas médecin. Il faut le battre. Il faut le battre. Bouffon, Il faut le battre. Moi aussi. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, paysan, Pitié. Je suis le médecin. il avoua qu'il était médecin. Il regarda la famille royale et leur dit ainsi: Majesté, laissez-moi avec votre fille. Je vais tenter de la sauver. Mais d'abord, quittez cette pièce et laissez-moi seul avec elle et faites brûler un grand feu. Je vais m'en occuper. La cour royale s'emplit. Allumez. Sauf la princesse. Le feu. La fille du roi ne pouvait plus rien dire depuis des semaines avec son arête de poisson en travers du gosier. Le médecin se demandait bien comment il allait faire. Il résolut de tenter d'abord de la faire rire pour voir si l'arête de poisson allait sortir. Vas-y, le pitre, il la chatouilla, sauta autour d'elle comme un cabri. Mais ça ne marchait pas. Alors, il résolut de tenter de regarder dans la gorge de la princesse. Il regarda bien tout au fond et vit dépasser. Tira bien haut. Il arrête de poisson. Ouais, je suis enceinte.
Il y avait aussi le spectacle de la section bilingue du collège de Ferrette qui a rendu hommage à nos ancêtres. Une pièce jouée en français et en allemand. Quelle horreur! Il ressemble à un homme. Ses cheveux graillés dessus, son ventre protubérant, ses là est répugnant. Je préfère finir mes jours au couvent et me vouer à Dieu. Évidemment, impossible d'évoquer la fête médiévale sans parler du spectacle préparé par la troupe des cavaliers de Ferrette avec le soutien des voltigeurs d'Europa Park. Ambiance garantie. Aujourd'hui, voici quelques extraits et c'est promis, le spectacle arrive bientôt en version intégrale. Des bannis, humiliés, chassés de ces terres. Je reviens fort et il est bien vaillant, il me paraît bien vaillant. Approche le qui approche. Maintenant, paysan, Pense à la joute. qui me parle? Moi, Qui es-tu, petite fillette? moi, Héloïse. Comment veux-tu? Je suis un chevalier, hein? Tu te dis, chevalier, tu n'es qu'un boucher. Respect. Si tu es un vrai chevalier, alors respecte ton code d'honneur et affronte-nous dans une joute courtoise. Le gagnant aura les clés de la ville. Vous des paysans! Avez-vous entendu ça? Elle me demande de relever le gant. Je relève le gant! Chevalier, on va plutôt paysan, avec vos fourches, préparez un chanclot, une lisse, une quintaine, et surtout, préparez-vous dans 2 lunes à me donner les clés de la ville! La suite du programme, c'est dedans que ça se passe. Eh mais c'est le groupe Koenix. Ils étaient pas censés jouer en extérieur sur la lisse? Ben si, mais la pluie et le vent samedi soir ont contraint les organisateurs à déplacer le concert dans l'ancien tribunal. De toute façon, dehors ou dedans, Koenix c'est une ambiance de folie. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les images du public. Il paraît que tu dansais comme un fou. Emma, on a dit qu'on parlait pas de ça.
Après une bonne nuit de sommeil, on reprend le fil de notre visite ce dimanche matin, toujours en musique, avec Félix et Fanny du groupe Spira. Et maintenant, place à Arcadia, une formation qui compte des jongleurs, des cracheurs de feu et des musiciens, à l'aise aussi bien sur scène qu'en théâtre de rue. Bon Emma, c'est bien gentil tout ça, mais c'était la fête de la musique ou c'était la fête médiévale? Justement, j'allais parler du marché médiéval. Une pléiade d'artistes et d'artisans se sont retrouvés dans la rue du château, sur les étals des produits authentiques et originaux. Avec un peu d'imagination, on se serait vraiment cru au Moyen-Âge. Enfin, presque. Et puis il faudrait pas oublier de parler non plus des différentes animations et spectacles de rue qui se sont déroulés tout au long du week-end. L'exemple avec la Compagnie médiévale d'Alsace, qui est plutôt du genre à y aller franco. Mère Carogne! Petit clin d'œil ensuite à la compagnie Guerre et Chevalerie pour une démonstration pleine d'humour comme ils en ont l'habitude. Le retour! Et de une! Et la troisième, vous pouvez l'applaudir! Ouais, mais pas trop non plus, hein. Après, il prend la grosse tête. Direction maintenant le château où plusieurs animations étaient proposées. Et déjà, c'est la fin de la journée, qui se conclut comme toujours par le cortège final. L'ensemble des artistes a paradé une dernière fois avant de mettre un terme à cette édition 2014. Gentes dames et nobles chevaliers, rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine fête médiévale de Ferrette.
un micro, voilà. À remercier les hommes de l'ombre. Quand même, il y a Yves Martin, qui est président de l'association Créateur Médiéval, qui a beaucoup travaillé pour avoir une belle fête comme ça. Voilà, ben écoutez, merci à tous, merci à la météo qui nous a laissé tranquille aujourd'hui. Hein. Et puis, je l'espère, à dans 2 ans pour de nouvelles aventures.